Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du jour avec le bélier. Voilà. Donc avant de commencer, entendez bien, je me répète, hein, voilà, comme d'habitude, que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, que si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Voilà, ok? Donc, on va commencer, on va aller voir quels messages sont là pour vous, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Quels messages ont les astres pour vous? Gibbeuse décroissante. Gibbeuse décroissante. Petite fatigue, j'ai envie de dire, une petite fatigue morale qui passe, qui traverse. Voilà, peut-être que là, durant la semaine à venir ou pendant quelques jours, vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup de morale. Peut-être une petite baisse de régime. C'est un passage, vous inquiétez pas, c'est normal. On a tous des moments où ça va pas trop, ou en tout cas que le moral n'est pas trop là. Ça va aller, broyez pas du noir, en tout cas ne restez pas focalisé sur ces pensées noires qui vont vous traverser. C'est un passage, c'est cyclique, c'est normal. Ça va s'atténuer, vous allez reprendre gain d'énergie. D'accord? Vous inquiétez pas de ça. Voilà, juste une petite baisse de régime, c'est des moments qui arrivent, donc si énergétiquement vous vous sentez fatigué, petite cure de magnésium, un petit MAC2, ça fait pas de mal. Reposez-vous mentalement, arrêtez de vous mettre la pression sur beaucoup de choses, vous mettez déjà beaucoup de pression, donc moins de pression, voilà, mettez-vous un petit peu moins de pression. Les choses de toute façon, elles se mettent en place à un moment donné ou à un autre, chacun son rythme. Vous, il faut que vous trouviez votre rythme et votre manière de gérer pour pouvoir régler tous ces petits tracas. Mais plus vous allez vous mettre de la pression, moins vous allez réussir à trouver de solutions et plus vous allez être bloqué et donc moralement vous allez encore vous rajouter des charges mentales. Donc là, pendant ces 2-3 jours, prenez-le à la cool, laissez votre morale passer et prenez votre rythme, découvrez votre rythme et faites les choses à votre rythme sans vous mettre la pression. Parce que plus vous vous mettrez la pression et plus vous allez bloquer. Voilà. Donc ça sera tout pour le message des astres. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple? Que se passe-t-il pour les personnes en couple? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Allez, allez. Détachement. Détachement de quoi? Détachement de l'image des autres, détachement du monde peut-être, vous concentrez un peu plus sur le couple, ou peut-être vous détachez un peu du couple pour mieux vous retrouver. Que me dis-tu? As de matière, détachement. Trop attaché à l'action de l'autre pour pouvoir faire les choses pour soi. Et dans le couple, si un couple, on veut qu'il avance, il faut savoir aussi s'occuper de soi et de ses priorités et de ses besoins. Et quelque part, cette carte, pour moi, elle vient vous rappeler qu'il ne faut pas vous oublier, qu'il faut aussi penser à votre avancement, à votre évolution, qu'il ne faut pas vous restreindre parce que vous êtes en couple, mais que justement, plus vous en ferez et plus ça apportera de l'aide et du soutien au partenaire et donc à la relation. On va aller voir ce qui est dit. Parce que là, pour le coup, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter. Donc je ne vais pas essayer de faire une fausse interprétation, j'ai du mal. Mais voilà, le détachement, je pense que c'est déjà un détachement d'image, un détachement de ce que peuvent penser les autres sur votre relation pour pouvoir avancer. Très souvent, des gens ont besoin de la vie des autres pour pouvoir se projeter dans leur couple. Et le souci, c'est que parfois, il y a des jaloux, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas toujours de bonnes intentions.
et qui, selon ce qu'ils vont vous dire, bah, ça va venir influencer votre comportement avec votre partenaire. Donc je pense qu'il y a un détachement au niveau de l'autre qu'il faut avoir, peut-être aussi une découpe un peu de l'entourage, un peu se déconnecter du monde pour pouvoir mieux se connecter à son partenaire et à son ressenti. C'est bien d'avoir l'avis des autres, mais prendre ses décisions en fonction de l'avis des autres, ce n'est pas bon, surtout si ces avis-là peuvent influencer notre jugement. Donc restez vraiment concentré sur vous, votre propre ressenti, sur ce que vous connaissez de la personne et sur ce que vous avez envie de vivre avec. Et pensez aussi à vous occuper de vos projets, parce que ce que vous faites dans vos projets, c'est aussi une aide et un soutien dans le renforcement du couple. Allez, on va aller voir. Détachement. Cette carte vous invite à réfléchir sur la notion de détachement et emprunter cette voie salvatrice, de plus en plus, afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Être détaché ne veut pas dire être indifférent. Plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. Le véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. L'amour que se portent les flammes jumelles les rend libres de tout attachement et de toute entrave, bien qu'elles soient pourtant liées plus que tout autre, avec des obligations l'une envers l'autre. Tous les mécanismes de l'ego, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné ou rejeté, n'ont plus lieu d'être. Il est impossible que les flammes jumelles se perdent l'une l'autre. Elles sont liées pour l'éternité et leur âme s'aime déjà d'un amour pur et parfait. Alors, je ne suis pas d'accord, moi personnellement, sur un détail, sur le fait qu'on ne peut pas se perdre l'un l'autre. Pour moi, si, on peut rencontrer sa flamme jumelle, mais faire qu'il y a tellement de schémas et de choses à devoir régler et à devoir réparer, que du coup, des fois, dans cette vie-là, il n'est pas possible de pouvoir vivre l'histoire ensemble, et du coup, elle se répercute sur une réincarnation. Voilà. Ou à plus tard dans une vie. Mais si, il est possible à ce qu'il y ait une séparation quand même avec une flamme jumelle. En tant cas, moi, de ce que j'en ressens et de mes propres interprétations et de mon propre savoir, quoi, on va dire. Après, oui, elles sont liées pour l'éternité, ça je suis d'accord. Cette carte vous demande de travailler sur le détachement, preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre. Les flammes jumelles doivent gagner en autonomie, ne pas dépendre l'une de l'autre, tout en étant sur le chemin unique, l'une avec l'autre, ensemble dans la fusion totale. En gros, ouais, quelque part, ça vient à ce que je disais, hein. C'est continuer, c'est pas parce que vous êtes en couple qu'il ne faut pas continuer aussi à vivre pour vous, et que c'est se détacher, on va dire, d'une autorisation de l'autre. Dans le sens où si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bon, qui est bien et bénéfique pour vous, faites-le. Parlez-en avec votre partenaire de ce projet. Dites voilà, moi il y a ça qui m'intéresse, hein, il y a une formation que j'ai envie de prendre qui m'amènerait à tel débouché. Tiens, là j'ai envie de faire un changement de carrière. Tiens, là j'ai besoin de me poser et de prendre un petit peu de temps de chômage. Voilà, est-ce qu'il y a une période où est-ce que là ça t'embête pas? Dans tous les cas, voilà, parlez avec votre partenaire. Mais il est bon aussi de savoir s'écouter et faire les choses pour soi-même, pour son propre bien et sa propre évolution, qui apportera aussi bénéfice au couple. Donc voilà, donc ça sera tout pour les personnes en couple, et on va s'attaquer aux personnes célibataires. Allez, on va aller voir quel est le message. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, facteur religieux, pour certains d'entre vous, oui, il y a la religion qui vient se mettre au milieu selon votre culture, votre éducation, et aussi l'éducation, on va dire, religieuse que vous avez pu choisir aussi par vous-même. Et il y a aussi après, ça ne parle pas forcément que de religion, dans le sens où on a aussi notre propre religion,
notre propre ouverture d'esprit et que parfois on est sur un cheminement vers soi, par exemple le retour vers soi, apprendre à se découvrir, apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer. Et on va dire que pendant cette période-là, c'est assez compliqué de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie, parce que du coup, on rentre dans une phase, on va dire, de rééquilibre, de stabilité, de retour vers soi. Et dans ces moments-là, on va dire que laisser rentrer quelqu'un dans sa vie peut être très perturbant et peut empêcher, en tout cas, ce retour vers soi-même, ou en tout cas, ce retour de stabilité interne. Euh, je pense que quand vous vous sentirez vraiment prêt à rencontrer quelqu'un et que vous aurez fini à faire vos travaux, on va dire, personnels, il va y avoir cette rencontre amoureuse avec quelqu'un avec qui vous vous sentirez prête de vivre une histoire et qui se sentira prêt aussi de s'engager. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour le côté cœur. Allez, on va aller s'attaquer aux énergies. On va aller voir quel est le message, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Quel est le message? S'il vous plaît, aidez-moi à avoir une réponse claire, précise et concise. Le monde. Le monde s'ouvre à vous. Il y a des choses qui vont changer petit à petit. Ça va pas être du changement du jour au lendemain. Ça va être plein de petites choses qui vont changer et qui, dans un an ou deux, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai plus du tout la même vie qu'avant. Tout a changé, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon de communiquer, ma façon d'agir. Je me sens bien avec moi, je me sens bien avec mes pensées, je me sens bien avec moi-même. Regain de confiance en vous, rencontre avec quelqu'un qui vous fait vous sentir bien et qui vous pousse à fond dans vos projets et dans votre réalisation personnelle. Et voilà, le monde s'offre à vous, les choses se débloquent, les choses se décantent. Je pense qu'il y a de fortes chances à ce que dans votre travail, en tout cas pour ceux qui travaillent, que vous passez à un niveau supérieur. Voilà, que vous ayez plus de responsabilités et donc il y aura le salaire qui ira avec. Donc si vous avez envie de faire une demande de promotion, voilà, si vous avez envie de faire la demande d'une promotion ou la demande de changer de cadre pour pouvoir vous élever un peu plus haut, en tout cas tout ce qui est au niveau du rapport professionnel, allez-y, franchement, c'est l'année pour vous pour déjà commencer à évoluer et monter plus haut. Donc moi je vois en tout cas qu'il y a de très fortes possibilités à ce que la réponse soit favorable. Donc s'il y a une formation que vous voulez faire qui peut être rémunérée par l'entreprise, demandez une promotion ou demandez à devenir cadre, allez-y, c'est le moment pour vous. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ce tirage vous aura plu. Et si vous souhaitez faire une consultation plus approfondie ou personnalisée, n'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques. Pardon. Que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Vous pouvez aussi participer au tirage au sort pour remporter une consultation complète et offerte. Donc j'offre une consultation chaque semaine. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et voilà, et donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, me laisser un commentaire, un avis, une suggestion, une remarque. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.